Lana Addict, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait bien 2 semaines que je n'ai pas posté. Donc voilà, je suis vraiment heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que tout se passe bien pour vous. Donc on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour cette pause. Donc ici, on est sur un gainage semi-permanent. Un petit carré salon, légèrement arrondi. Mais on a fait un patch acrygel parce que vous allez voir, si vous avez suivi sur les réseaux ou même la photo de couverture, vous voyez qu'elle a les ongles arrondis, elle a des ongles très crochus. Donc, on a dû faire un patch acrygel pour venir tout remettre en forme. Le patch acrygel, c'est vraiment la vie. Ça sert à plein de choses. Par exemple, ici, on est en vernis permanent. Donc voilà, il y avait des ongles plus courts que d'autres. Des ongles arrondis, elle voulait un carré. Donc on vient avec l'acrygel et on retrace la forme. Même chose, quelqu'un veut des ongles en gel. Et elle veut juste rallonger 2-3 mm. Voilà, vous n'allez pas mettre un chablon pour ça, vous prenez de l'acrygel, vous rallongez. J'ai fait un petit reel sur Insta ici, il n'y a pas longtemps, dans la semaine, des fissures au point de stress. Ça peut arriver quand on reste, si on dépasse le délai de 3 à 4 semaines en remplissage, l'ongle commence à plier, à faire levier, et donc on peut se retrouver avec des fissures au point de stress. Ça fait très mal d'ailleurs quand on a ça. Enfin, nous-mêmes, les PO, on sait. Et donc voilà, quand on a une fissure comme ça au point de stress, on vient la renforcer. On vient renforcer ces fissures avec un patch acrygel. Et donc, voilà, ça renforce l'ongle. Et puis, on vient remettre son gel ou son gainage vernis permanent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, que vous en apprendrez un peu plus sur le patch acrygel. Je vous dis à très bientôt. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, on n'oublie pas de laisser un pouce en l'air et n'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous. Bye bye. Et voici donc les ongles sur lesquels nous allons travailler. Alors ici, je vous ai filmé cette main-là, mais au final, pour vous montrer comment faire les patchs, je vais vous montrer sur l'autre main parce qu'elle est encore plus arrangée. Donc on va ici avoir un redressement d'ongles crochus. Vous voyez où sont ces points de sortie, ils sont vraiment très très hauts. Sur l'autre main, c'est encore pire, vous allez le voir après. Et donc, on veut faire un petit carré salon. Et donc, il va falloir placer vraiment de l'acrygel pour venir reformer un carré. Donc ici, sur le pouce, on voit vraiment aussi que ces points de sortie sont très très hauts. Et elle a des ongles vraiment très crochus. Et donc, je commence par préparer la plaque de l'ongle ici avec une lime 180, les limes Jananel 180-180. Donc, très douce pour faire la préparation de la plaque de l'ongle. Donc ici en préparant, je me dis que je vais vous montrer voilà, que si je fais un carré sur l'ongle naturel, on n'a vraiment rien de droit du tout. L'ongle étant totalement déformé. Voilà, si je veux faire un carré, ça n'ira pas, ça ne sera pas beau du tout. Il va manquer de la parallèle, donc c'est pour ça qu'on fera un patch acrygel. Et donc maintenant, je vais m'occuper des cuticules. Donc ici, une petite manucure russe. Donc je fais d'abord l'ouverture de la poche et ensuite je viendrai passer mes embouts. Donc ici, sur ce doigt-là, vous rendez-vous compte à quel point ces points de sortie sont hauts. Ils sont vraiment au niveau au sillon de la cuticule. C'est un truc de fou. Enfin, la saison comme ça depuis des années. C'est mon ami, donc je connais sa plaque d'ongles. À l'époque, quand je devais lui mettre des chablons, on n'avait pas encore toutes les techniques. Je vous parle de ça il y a bien
20 ans, oui, 20 ans, il n'y avait pas encore toutes les techniques pour placer les chablons. Je vous explique pas comment je galérais. On travaillait en résine à ce moment-là, donc c'était un peu plus facile. On savait combler, mais voilà, c'était une galère. Je vais maintenant appliquer mon Magic Airbond sur tous les doigts et ensuite je viendrai appliquer ma base. Donc ici j'ai choisi la Duragel Step 1. Donc maintenant nous allons commencer le patch acrygel. Donc je choisis le cover 1 ici, j'aurais pu prendre le clear, le cover 2, n'importe lequel en fait, c'est pas trop grave. En fait ici j'ai pris celui-ci parce que c'est celui qui ira mieux avec la teinte de la base que j'ai choisi. Donc les acrygels Jana sont super simples à travailler. On voit souvent aussi des vidéos où on les travaille au bâton. Moi je suis tellement habituée en fait au bâton. Quand vous êtes débutante vous aurez des gestes peut-être un peu plus précis. Donc ici, vous voyez, je viens vraiment replacer les parallèles. Donc je pousse ma matière pour recréer une parallèle vraiment. Et je crée une mini longueur aussi. Donc en fait, on n'aura vraiment pas quelque chose de net ni de droit. Il faut vraiment effleurer la matière. Vous voyez, elle se place toute seule. Je l'effleure à peine. Il ne faut surtout pas appuyer comme une barbare, sinon tout va s'effondrer. Enfin, tout va s'écraser en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc très doucement, venez travailler vos parallèles, venez placer vraiment la matière pour retracer un carré, un petit joli carré salon. Et une fois que vous avez fait ça, il ne reste plus qu'à catalyser. Et je fais exactement la même chose sur l'autre doigt, sauf qu'ici, vous avez vu, il est crochu. Donc, je vais prendre plus de matière pour pouvoir combler cet ongle qui pique du nez. Donc, je vais faire un redressement en même temps. Donc, je vais exactement faire la même chose, mais il y a plus de matière. Alors surtout, n'ayez pas peur quand on fait du redressement comme ça ou qu'on crée des patchs en acrygel. Vous voyez qu'on a une épaisseur et c'est tout à fait normal. On viendra la retravailler après avec la ponceuse. Une fois catalysée, je viens bien dégraisser et je n'oublie surtout pas aussi de dégraisser le dessous de mon ongle parce que l'acrygel là n'était en contact avec rien. Donc quand il est en contact avec l'air libre, donc aucune surface, ça va rester collant. Donc c'est pour ça qu'on dégraisse le dessus, mais ici le dessous, vu qu'il n'a pas été en contact avec l'ongle, qu'il était dans le vide, il faut venir le dégraisser. Ensuite, maintenant, je vais venir nettoyer le dessous, donc voilà, parce qu'on a de l'épaisseur, ce qui est normal. Et donc, je viens nettoyer le dessous ici avec un petit embout qui vient de chez Fresnel Shop. Donc pour l'index, là, il y a plus à nettoyer. Donc je suis d'abord passée avec mon premier embout. Mais quand j'ai beaucoup à nettoyer comme ça, je préfère un embout plus fin. Donc j'ai pris simplement un embout plus fin et je viens affiner par en dessous.
Une fois que j'ai fait le nettoyage du dessous, je viens mettre en forme ce patch acrygel. Donc je viens vraiment donner la forme carrée et je viens affiner simplement le dessus. Donc tout doit être égal en fait, tout doit être lisse, il ne doit plus y avoir de bosses ou de fosses. Je viens tout vraiment mettre à même niveau. Et quand j'ai fini ça, je retourne toujours la main pour vérifier que tout soit vraiment à la même longueur, que toutes mes formes sont bien égales. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez toujours faire pour toutes vos poses. Donc bien vérifier que tout soit bien égal et corriger si besoin. Maintenant, avec un embout emery, donc l'embout emery étant vraiment cylindrique, je viens le placer vraiment perpendiculaire à mon ongle par en dessous pour vraiment redonner un petit séqueur naturel. Il ne me reste plus maintenant qu'à faire ma construction en vernis base, vernis permanent. Donc ici, je choisis la Duragel Bombshell. Donc je viens appliquer une fine couche et je viendrai faire ensuite ma construction. Donc pour faire les constructions en base, vous avez vu la vidéo précédente, non pas la précédente, celle encore d'avant, où j'avais fait le gainage en vernis semi-permanent. Je vais maintenant appliquer ma couleur. Ici, on a choisi les couleurs de la nouvelle collection. Donc ici, c'est la 238, un verre d'eau vraiment magnifique. J'adore aussi le Amazon Queen, l'autre vert qui est un peu plus foncé. Donc j'applique ma couleur à chaque fois comme d'habitude. Avant ça aussi, j'ai terminé mes cuticules. J'ai oublié de le filmer, mais vous pouvez le voir dans toutes mes autres vidéos. Donc une fois, donc il n'y a plus de l'image, j'ai catalysé mon renfort, mon gainage. J'ai juste retracé la forme à la lime et il n'y a pas eu d'autre limage, j'ai juste dégraissé. Et maintenant, je mets simplement la couleur. Sur les autres doigts, je mets le Génie in a Bottle. Ici, je pense que c'est le Copycat. Désolé, pardon, j'ai tourné la vidéo quand j'ai eu le Covid à la rentrée de mes congés. J'étais sur la fin et mon amie étant chez moi, ben voilà, de toute façon, elle était chez moi. Donc, si elle devait attraper le Covid, elle l'aurait attrapé, bien sûr. On a mis un masque en filmant, en tournant la vidéo parce qu'on était quand même fort proches. Donc, je ne sais plus très bien et j'ai oublié de le filmer, mais je suis quasiment sûre que c'est le Copycat. Souvent, vous allez entendre dire que normalement, le Génie in a Bottle, donc ce sont des gels colorés en bouteille, ne peuvent pas être mis sur les bases vernis permanents. Mais ici, les Duragel étant beaucoup plus solides, se rapprochant plus du gel au niveau de la solidité,
mais tout en gardant la souplesse des bases vernis permanents, on peut venir appliquer dessus sans aucun souci du Génie in a Bottle pour autant qu'on ait fait un gainage. Et je termine ici avec la finition Aqua. Donc la finition Aqua est super brillante et elle est très fine aussi. Donc j'aime bien l'appliquer quand on est sur des renforts en vernis permanent. Comme ça n'épaissit pas du tout l'ongle. Et on a mis des effets Aurora, mais je ne sais plus du tout quel numéro. C'est dans les Gilac. J'ai oublié de filmer, je vous dis, j'étais complètement à l'ouest. Et je pense que c'est des 128 au 130, quelque chose comme ça. C'est un de ceux-là, entre ces numéros-là. Et donc voilà le résultat final de la pose. J'adore les couleurs de cette nouvelle collection Night in Rio. Elles sont trop belles. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous saurez maintenant réaliser un patch acrygel. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!